En août, le livret A va avoir un rendement de 1,6 ou 7%, je crois. 1,7%, ouais, c'est ça. Donc, c'est le moment de se poser la question, où est-ce que votre argent est le mieux placé? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Je vous ai mis à disposition une plateforme dans laquelle vous pouvez voir les entreprises que je suis personnellement. Attention, je le rappelle, ce n'est pas un conseil d'investissement. On va y revenir dans quelques instants. Avant ça, j'aimerais revenir sur une des nouvelles qui arrive prochainement. En août, le livret A va avoir un rendement de 1,6 ou 7%, je crois. 1,7%, ouais, c'est ça. Donc, c'est le moment de se poser la question, où est-ce que votre argent est le mieux placé? Alors attention, pour ceux qui ont encore besoin d'un matelas de sécurité, gardez des liquidités à disposition, bien sûr. Par contre, il peut être intéressant de commencer à réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire de votre argent en supplément? Et c'est pour ça que dans cette chaîne, je vous documente le parcours d'investisseur et en toute transparence, je vous montre aussi, on a commencé cette chaîne avec 5 000 € d'investis en bourse. On va essayer de finir cette année avec 20 000 € sur les marchés boursiers. Alors attention, je me diversifie beaucoup, hein. On a 50% quasiment des portefeuilles qui sont dans des paniers d'actions. Donc je me diversifie dans plusieurs entreprises, dans plusieurs pays, dans plusieurs secteurs, etc. C'est la partie peu risquée de mes investissements. Mais à côté de ça, je documente aussi mon stock picking, donc ma sélection d'entreprises que j'analyse personnellement et que je suis. Et c'est pour ça que je vais développer cette plateforme. On va y revenir dans quelques instants. Tout d'abord, vous savez aussi que j'investis dans des plateformes, notamment Realty, qui me permet d'investir dans de l'immobilier décentralisé. Donc là, vous voyez que j'ai environ 857 dollars d'investis pour un rendement de 9,98% pardon, d'investis. Et donc chaque lundi, je reçois les loyers. Pour l'instant, on est sur du 1 dollar et quelques. Donc l'objectif à long terme, forcément, on est dans un objectif de liberté financière sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que je vous documente tout ce parcours. L'objectif, bien sûr, un jour va être de pouvoir vivre de tous ces rendements. Alors attention, j'ai une première phase de mes investissements qui va consister à croître le plus rapidement possible. Donc vous voyez les courbes, l'objectif est de monter le plus haut possible, le plus rapidement possible, pour ensuite pouvoir placer cet argent sur des actifs qui auront un rendement intéressant. Là, vous le voyez typiquement dans cet investissement immobilier, on peut avoir 10% de rendement. Et donc, si j'arrive à placer un certain montant sur des actifs comme ceux-ci, par exemple, eh ben, je pourrais avoir une liberté financière assez rapidement. Mais pour ça, ça va demander de la rigueur et de la croissance. Et c'est pour ça que je vous documente tout sur cette chaîne. Vous le savez peut-être déjà sur mes autres vidéos, je vous ai montré que je suivais différentes entreprises sur un Google Sheet que je vous ai montré déjà, que je ne vous ai pas partagé, mais on m'a demandé dans la dernière vidéo de vous le partager. J'ai dit d'attendre parce que je suis en train de travailler sur un nouveau projet et le voilà, le projet. Donc l'adresse est asset-metrics.com, asset avec un S, attention. Et tout le monde y a accès, c'est gratuit. C'est les entreprises que moi je suis personnellement. Alors il y en a pour les entreprises européennes, donc éligibles au PEA, au plan d'épargne action accessible uniquement pour les Français, mais aussi CTO, donc les comptes titres ordinaires qui permettent d'investir dans les entreprises étrangères. Donc vous le voyez ici, dans ce tableau, on a différentes colonnes qui donnent des indices techniques. Attention, on n'est pas sur de l'analyse fondamentale. On ne va pas aller regarder est-ce que l'entreprise a une vision long terme, est-ce qu'elle va survivre dans les 10 prochaines années, etc. Ça, c'est à vous, bien sûr, de faire vos recherches. Là, c'est uniquement pour pouvoir voir si l'entreprise a un prix d'achat intéressant, est-ce qu'elle a des rendements intéressants, etc. C'est vraiment, j'essaie de faire le plus simple possible pour ce tableau. D'ailleurs, si vous voyez des choses qui ne sont pas claires, si vous voyez des erreurs, si vous voyez des choses qui pourraient être améliorées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous donne le lien de ce site, bien sûr, dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Il n'y a pas de version mobile pour l'instant. Je pense que ça va être quelque chose de destiné à la version desktop, pour l'instant en tout cas. Alors on peut l'agrandir aussi, hein, mais voilà, l'objectif c'est de voir rapidement parmi la liste des entreprises que je suis, eh ben, est-ce qu'il y a un point d'entrée intéressant. Par exemple, dans la colonne depuis le plus haut, je peux trier et voir bah, voilà, quelle entreprise a eu la plus grosse baisse par rapport à son plus haut de l'année. Donc là, on voit en première position Novo Nordisk, que j'ai d'ailleurs déjà dans mon portefeuille. On était à 145, 146, on arrondit 146 dollars au son plus haut de cette année. Et là, on est redescendu à 68 dollars. Et donc on a une baisse de moins 53%. Et donc là, on peut se poser la question, hein, c'est pas suffisant, mais c'est un point de départ déjà pour commencer la réflexion. Est-ce que cette entreprise peut remonter? Est-ce qu'elle a des fondamentaux solides? Est-ce qu'elle n'est pas trop chère actuellement? Etc. etc. Est-ce que ses gains par action est élevés ou pas? Est-ce que le secteur est intéressant aussi pour mon portefeuille et ma diversification? Voilà, c'est ce genre de questions qui va falloir se poser en voyant ce graphique et c'est pour ça que je vous le mets à disposition. Mais attention, je le répète, il y a un avertissement ici.
Ceci n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est juste qu'un partage de ce que moi je suis comme entreprise. Il faut bien sûr que vous regardiez de votre côté et que vous réfléchissiez. Ensuite, on a LVMH, vous pouvez voir ici, avec moins 40% par rapport à ses plus hauts de l'année. On était à 762, on est descendu à 451 dollars. Alors, toutes les informations que vous voyez ici sont mises à jour tous les jours. Je pense que c'est suffisant. Le plus important, c'est d'avoir environ la zone à laquelle se trouve l'action aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on voit typiquement que on a Total Energy qui a moins 20% de ses plus hauts de l'année, par exemple. Et donc, on peut réfléchir, est-ce que c'est le moment de rentrer ou pas. Si jamais j'ai pas la donnée, vous voyez un tableau, vous verrez un carré orange ici par exemple. Et voilà. Et tous ces couleurs, tous ces codes couleurs sont indicateurs de, voilà, pour cette colonne, c'est par rapport à son plus haut, est-ce qu'on est bien bas et donc potentiellement on est sur un point d'entrée intéressant. C'est pour ça que c'est en vert. Pour le PER, c'est le Price Earning Ratio, donc c'est pour savoir est-ce que le prix de l'action aujourd'hui est trop cher. Alors attention, c'est pas optimal hein, comme indicateur, mais voilà, on peut voir que par exemple, pour SAP, on a 53. Et donc, ça pourrait être un indicateur comme quoi l'entreprise est trop chère aujourd'hui. Ça ne vaut pas le coup de l'acheter aujourd'hui, en tout cas. Alors, il faut comparer ça avec l'industrie, hein, voir si ses concurrents sont à peu près dans les mêmes ordres de grandeur ou pas. Mais voilà, c'est un indicateur qui permet aussi de savoir est-ce que c'est un point d'entrée intéressant ou pas. Alors, il faut le comparer avec d'autres, il ne faut pas le prendre tout seul. Et pareil, est-ce que l'entreprise gagne beaucoup par rapport aux actions qu'elle a? Voilà, c'est des indicateurs aussi qui peuvent être intéressants. Je vous laisserai aller regarder par vous-même sur la plateforme. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire sur ce site. Qu'est-ce que vous pourriez aimer voir d'autres aussi? Ça peut être des choses intéressantes à partager. Moi, de mon côté, vous le savez, sur DeGiro, j'investis dans des paniers d'actions principalement. J'ai des positions dans le S&P 500. On voit que j'ai 3 900 €, donc 4 000 € quasiment sur le S&P 500. J'ai environ 1 600 € dans le top 20 des entreprises du S&P 500. Donc je suis très exposé États-Unis sur ce portefeuille. Et à côté de ça, sur Boursobank, donc le PEA. Donc c'est là-dedans que je vais aller regarder, bien sûr, les performances des entreprises européennes que vous voyez ici. Et donc là-dedans, pour l'instant, j'ai pris du LVMH. Pourquoi? Parce que pour moi, on est assez bas hein, dans ces valorisations aujourd'hui. On voit qu'on était descendu on est quasiment à moins 40% par rapport à son plus haut historique. On a un earning per share de 25. Et il faut regarder autre chose, hein, bien sûr. Il y a aussi, il faut que les ventes à l'étranger repartent, hein, sinon ça peut rester comme ça assez longtemps. Mais voilà, je pense qu'il y a une bonne marge de risque de prise en l'achetant à ce prix-là. On verra ce que ça donne. Et j'ai aussi à côté de ça du ASML. Vous voyez ici ASML qui se retrouve en deuxième, troisième position avec un plus bas de moins 30% par rapport à son plus haut qui était de 1100 dollars. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ça se reflète un peu dans mes décisions, hein. Les trois entreprises que vous voyez ici sont dans mon portefeuille. Voilà, c'est comme ça que je l'utilise. Alors, il faut aller plus loin parce que là, si vous regardez les performances de Novo Nordisk, dans mes portefeuilles, c'est pas beau à voir. On est à moins 21%, vous voyez. Donc, c'est pas garanti que ça fonctionne. Après, moi, je suis sur l'investissement long terme, hein. Je vous le rappelle, mon objectif long terme, c'est d'atteindre les 720 000 € investis en bourse, puis les placer sur un rendement de 5% pour ensuite avoir environ 3 000 € net par mois. Attention, par mois. Voilà, ça c'est l'objectif. Si on arrive à faire mieux, bien sûr, on ira encore plus haut, hein. Mais voilà, je vous laisse sur ça. Si vous voulez des liens de parrainage de toutes ces plateformes, tous ces sites, n'hésitez pas à les voir dans la description. Pour aller voir cette plateforme de suivi, pareil, c'est dans la description. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, ça me permettra de m'améliorer aussi. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt. Salut.